Hey, salut chers café logueurs, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de degrés de torréfaction. Vous avez déjà certainement entendu parler d'une torréfaction de type foncé, de type robe de moine, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, à quoi ça sert et surtout quel est l'impact de ce type de torréfaction dans votre tasse? Bref, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai été élu meilleur torréfacteur de France en 2011, mais avant tout, je suis passionné de café comme vous. Je tenais par contre vraiment à mettre des warnings sur cette vidéo-là parce que je vais avoir un avis très tranché sur la question de l'impact de la torréfaction. Ça concerne mon avis personnel, ça ne veut pas dire que c'est une vérité en soi, mais c'est effectivement mon opinion concernant le degré de torréfaction. Après, libre à vous d'aimer ces cafés-là ou pas. Ça dépend évidemment de chaque personne, les goûts sont différents. C'est tout à fait respectable. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous pour répondre justement à vos interrogations par rapport à ça. Vous avez certainement déjà entendu parler du profil de torréfaction, mais également de degré de torréfaction. Il ne faut pas confondre les deux, ce sont vraiment des choses vraiment différentes. Profil de torréfaction est par exemple quelque chose qui est comparable à une recette de cuisine. Vous avez déjà vu des recettes de cuisine que vous avez passées à votre sœur, à votre ami, à votre voisin. Et pourtant, lorsque vous allez déguster leur plat, vous vous apercevez qu'il n'a pas forcément le même goût que le vôtre. Pourtant, ils ont pris les mêmes ingrédients, ils ont suivi la même recette, mais ils n'ont pas le même résultat. Ça, c'est vraiment lié au profil de torréfaction. Le torréfacteur ne va pas appliquer forcément la même courbe de température proprement parlé pour torréfier son café. Et l'impact lié à ça, c'est qu'effectivement, on va avoir des choses vraiment très différentes. Le degré de torréfaction, lui, c'est tout simplement comment je vais, pour schématiser, comment je vais cuire ma viande. Est-ce que vous préférez une viande de cuisson bleue, saignant, à point? Bref, il existe vraiment plusieurs degrés de cuisson de viande. Pour le café, c'est exactement la même chose. On va retrouver plusieurs degrés de torréfaction qui va aller de light ou clair, médium, moyen, robe de moine, à foncé, voire très foncé. Il faut savoir que certains pays ont déjà leurs préférences gustatives en ce qui concerne la torréfaction du café. Ça vient vraiment d'une culture qui se transmet de génération en génération, proprement parler, puis on reste un petit peu sur ces idées-là. Donc par exemple, on va prendre le cas de l'Italie. Vous le savez déjà, les Italiens aiment bien les cafés de torréfaction très foncés, contrairement par exemple aux pays du nord de l'Europe, donc la Norvège, la Suède, etc., qui eux vont préférer des cafés qui sont vraiment avec une torréfaction beaucoup plus légère, parce que ils ne recherchent pas forcément les mêmes attraits par rapport à la dégustation du café, et évidemment le degré de torréfaction est une sorte de culture liée à ça aussi. Mais pourtant, entre la torréfaction claire et foncée, il y a clairement des différences. Il faut savoir que sur un café, il y a vraiment 4 paramètres qui sont importants, qui vont être impactés par la torréfaction. On va retrouver l'acidité, on va retrouver les arômes, on va retrouver le corps du café et on va retrouver l'amertume du café. Ici, je vais mettre un petit schéma qui va justement vous expliquer, selon le degré de torréfaction, l'impact de la torréfaction sur ces 4 éléments-là. On peut constater quoi? Qu'un café qui va être torréfié de façon claire va être beaucoup plus acidulé, va avoir une acidité beaucoup plus prononcée qu'un café de type foncé qui, lui, va avoir de l'amertume bien plus présente. Là, on voit vraiment l'impact de l'amertume, de l'acidité. Plus on a une torréfaction claire, plus l'acidité va être présente. Plus on a une torréfaction foncée, plus l'amertume est présente. Mais attention, je tiens à préciser quand même que ça peut varier d'un café à un autre. Là, on parle vraiment dans sa vision globale du café et l'impact de la torréfaction. Il y a forcément des cafés qui vont avoir plus d'acidité que d'autres. Je pense par exemple à des cafés, pourquoi pas d'Éthiopie, qui vont être beaucoup plus acidulés que des cafés du type brésilien où l'acidité est moins prononcée, qui est liée à la provenance du café. Et là, il ne faut pas confondre. Là, on prend vraiment une origine de café. Si on prend la même origine de café et le même café qu'on torréfie de façon claire ou de façon foncée, si on fait des dégustations à l'aveugle, on va s'apercevoir qu'effectivement, un café de torréfaction claire va être beaucoup plus acidulé et un café de torréfaction foncée va être avec beaucoup plus d'amertume. Si vous avez remarqué, vous avez peut-être vu que justement, il y a une courbe très intéressante. C'est la courbe des arômes du café. Si vous regardez bien, plus la torréfaction est foncée, moins les arômes vont être présents. En fait, les arômes sont vraiment portés grâce à l'acidité du café. Mais vous allez me dire, mais pourquoi on torréfie foncé dans ce cas-là? En fait, il y a plusieurs avantages. Déjà, la première chose, c'est que
La torréfaction foncée, on va voir la présence du café qui va être beaucoup plus important au niveau gustatif. Il y a des gens qui aiment ça, c'est ce côté amertume, que ça reste vraiment en bouche longtemps puis que ça imprègne vraiment la bouche. En particulier les Italiens, parce qu'effectivement on va prendre de l'expresso qui est déjà beaucoup plus présent. Donc imaginez un café encore beaucoup plus foncé, bah là on se retrouve vraiment avec quelque chose de très explosif en bouche, ce qui est aimé et apprécié des Italiens. Mais par contre, effectivement, on va perdre toute la palette aromatique du café. Mais il y a un avantage par rapport à ça. En fait, comme je vous en ai parlé dans cette vidéo-là, il existe plusieurs qualités de café vert. On va retrouver des cafés verts de mauvaise qualité et puis des cafés verts de bonne qualité. On va souvent les appeler les cafés de spécialité. L'avantage d'une torréfaction foncée, c'est qu'on vient masquer tous les défauts du café. Il n'y a plus vraiment de présence d'arôme, on parle vraiment d'amertume liée au café. Donc c'est vraiment l'avantage. En fait, il faut savoir qu'un café de mauvaise qualité, si on souhaitait avoir une torréfaction légère pour ressortir au maximum les arômes, on s'apercevrait très vite qu'il y a de nombreux défauts sur le café et vous allez même pas l'apprécier ce café. Parce que le moindre défaut dans un café torréfié, quand je parle le moindre défaut, c'est tout simplement ne serait-ce qu'un grain de café vert qui est pourri concrètement, va avoir dans une tasse une importance immense. Tandis que sur des cafés de spécialité, justement, il y a tellement de tri sur le café vert qu'on essaye d'éliminer au maximum tous les défauts du café. Donc, ce qui nous permet justement de ne pas avoir ce problème-là. On peut retrouver souvent plusieurs types de torréfaction et que vous avez peut-être remarqué lorsque vous vous intéressez à certains torréfacteurs qui travaillent avec des cafés de spécialité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par café de spécialité? Ce sont des cafés quand même de très bonne qualité où on va souvent retrouver une traçabilité vraiment importante. On va retrouver évidemment le pays, la provenance exacte du café, donc ça va être souvent la région du pays. On va retrouver si c'est une coopérative, on va souvent retrouver si c'est une ferme avec le nom du producteur. Bref, toutes ces informations-là nous laissent sous-entendre que le café est un café de spécialité. Et évidemment, ce qu'on souhaite faire, c'est de révéler au maximum les arômes du café. Donc, qu'est-ce qu'on va faire selon vous? Oui, on va essayer de torréfier le café de façon à avoir la courbe au niveau des arômes au maximum. Donc, on va privilégier torréfaction de type robe de moine ou torréfaction moyenne qui vont justement permettre d'avoir un équilibre parfait entre l'acidité, le maximum des arômes et l'amertume pour avoir vraiment quelque chose d'équilibré en tasse. C'est vraiment l'objectif du torréfacteur. En fait, il faut savoir que c'est le torréfacteur qui va choisir justement quel type de torréfaction il va appliquer à son café pour révéler telle ou telle caractéristique de son café. Il est évident que s'il sait que son café n'est pas de très bonne qualité en café vert, il ne va pas s'amuser à torréfier son café de façon claire pour ressortir tous les défauts avec une acidité agressive, avec des arômes qui pourraient être complètement déstructurés parce que le café est de pas bonne qualité. Vraiment pas son objectif. S'il sait que ce café-là est comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Au contraire, il va privilégier de torréfier son café de manière foncée justement pour ressortir l'amertume et puis le corps du café qui sont d'ailleurs souvent utilisés en assemblage. On peut retrouver différents types d'assemblage qui existent chez différents torréfacteurs ou différentes grosses compagnies de café qui vendent leur café dans des cafés ou dans des restaurants. L'objectif étant, en assemblant plusieurs cafés de pays différents, d'avoir quelque chose d'équilibré à peu près, mais d'un point de vue aromatique, oui, on va retrouver certains arômes évidemment, mais ça reste très subtil en tant que tel. C'est plus effectivement des grosses saveurs bien distinctives qui représentent les pays, puis la méthode de culture du café, plutôt que vraiment la palette aromatique des cafés fins qu'on pourrait retrouver sur les cafés de spécialité. Alors une chose importante, est-ce que vous avez déjà vu certains cafés qui sont torréfiés très foncés et qu'on peut voir qui brillent? En fait, ce qui brille et ce qui ressort du café, c'est l'huile du café. Alors il faut savoir que lorsque vous allez extraire votre café, que ce soit en expresso ou en filtre, lorsque l'eau passe à travers le café, l'objectif étant de recueillir les huiles du café. C'est vraiment ce qu'on recherche à avoir lors de l'infusion, que ce soit une infusion douce ou une infusion en expresso. On recherche à recueillir les huiles du café qui va nous donner justement le goût qu'on apprécie autant sur le café. Mais lorsqu'on a un café torréfié et qu'on voit l'huile qui est à l'extérieur du café, il y a deux choses qui, selon moi, me mettent en warning très fort. Le premier, c'est que le café a été maltraité. En fait, la torréfaction a tellement été poussée que ça a déstructuré le café proprement parlé à tel point que les huiles sortent du café. Donc là, on peut se poser la question sur la torréfaction, comment elle a été faite. Évidemment, si c'est une torréfaction très foncée, au bout d'un moment, le café commence vraiment à se dégrader et c'est les conséquences d'une torréfaction foncée. Le deuxième point, c'est que
vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais une huile, n'importe quelle huile il s'agit, ça peut être de l'huile végétale que vous utilisez pour la cuisine, hein, l'huile d'olive par exemple, ou autre chose, ou les huiles qu'on peut retrouver pour la médecine douce, huile de menthe, huile d'eucalyptus, etc. Bah, vous le savez, c'est très fragile à quoi? À l'oxygène et à la lumière. Et on va retrouver un petit peu ces notions-là dans cette vidéo-là. Donc les huiles qui vont sortir du café, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les huiles vont s'oxyder d'une manière beaucoup plus rapide qu'un café qui n'a pas été aussi, on va dire, maltraité que ça, donc d'une torréfaction plus claire. Donc un café torréfié vraiment foncé, on a de fortes chances que très rapidement, un goût de rance va s'installer sur votre café. Peut-être que vous aimez ça et c'est très bien. Chacun ses goûts. Moi, j'aime pas trop ça. Mais il y a un autre point qui est lié à ces cafés-là. C'est que comme les huiles sont débordantes du café, n'est-ce pas? Lorsque vous allez moudre votre café, bah en fait, ça va venir vraiment salir votre moulin, que ce soit une machine automatique ou un moulin vraiment indépendant. Et les huiles vont se coller sur vos meules et le café vont rester dessus. Et ça va rancir. Tout simplement. Une des premières pannes des machines automatiques, par exemple, c'est justement les moulins. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes vont acheter des cafés de torréfaction foncée qui, justement, à cause de ce phénomène-là où l'huile ressort, en fait, viennent encrasser le moulin, tout simplement. Alors, une chose qu'on entend souvent parler, c'est que plus le café va être torréfié foncé, et moins il va y avoir de caféine dans le café. C'est une notion qui est vraie et fausse en même temps. Alors il faut savoir qu'en termes de caféine, pour un café de type Arabica, on va retrouver selon les variétés entre 0,6 et 2% de caféine dans le café. Ce qui veut dire concrètement que sur 100 g de café de n'importe quel Arabica, on va retrouver entre 0,6 g et jusqu'à 2 g de caféine dans le café. Mais lorsqu'on torréfie le café d'une manière foncée ou claire, en fait, ça va faire varier la caféine de l'ordre de 10%. Donc en fait, sur vos 0,6 ou vos 2 g de caféine potentiellement présents, vous allez concrètement descendre à 0,5 jusqu'à 1,8 g, qui paraît vraiment pas beaucoup comme écart. Donc c'est vraiment une idée reçue que se dire que les cafés torréfiés foncés sont moins caféinés que les cafés torréfiés clairs. Un autre point qu'on entend souvent parler, c'est que on va privilégier tel type de torréfaction pour tel type d'extraction. Ce qui est vrai, quelque part. Encore une fois, ça dépend des goûts. Mais c'est vrai qu'un café qui est torréfié plutôt léger, on va le privilégier pour les cafés sur des infusions douces, type filtre, versus un café de torréfaction foncée où justement là on va privilégier l'expresso. C'est une question de température aussi d'infusion qui va différer un petit peu et de temps de contact entre l'eau et le café, qui fait que justement on va privilégier des cafés foncés pour les expressos et des cafés avec une torréfaction plus légère pour les cafés filtres. Mais la nuance est quand même vraiment très spécifique. Là c'est vraiment quand on cherche vraiment le détail, le torréfacteur pourrait conseiller ça, mais en aucun cas on va passer d'une torréfaction light à une torréfaction vraiment très foncée pour telle ou telle raison. C'est vraiment deux choses différentes. Faut pas mélanger le profil de torréfaction, le degré de torréfaction lié à un café vraiment spécifique pour tel type d'infusion versus des torréfactions qui sont plus adaptées par rapport à la qualité du café à la base, à savoir un bon café fin ou un café de mauvaise qualité qu'on va justement torréfié foncé pour masquer tous les défauts. Voilà, ça fait le tour un petit peu de cette partie concernant le degré de torréfaction. Je me rends compte que ça fait beaucoup de choses. J'espère que c'est pas trop décousu. Il y a beaucoup d'éléments que je vous ai apportés. J'espère évidemment que ça vous a plu et évidemment, j'attends vos commentaires pour répondre à vos questions. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.